Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, à partir du verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Oui, après quoi? Après les noces de Canaan, de Cana. Eh bien, la Bible nous dit que Yeshua étant parti de Nazareth, lui, sa mère et ses frères se sont rendus à Cana pour un mariage. Joseph n'est pas mentionné parce que on suppose Joseph, qui était le père supposé de Yeshua, était déjà décédé à cette époque. Et c'est une journée de marche entre Nazareth et Cana. Et Yeshua a parcouru cette distance à pied. Et donc après les heureux événements qui se sont produits à Cana, la Bible dit au verset 12, il descendit à Capernaum. Dans ma version, donc Capharnaüm, suivant les versions. Eh bien, Capharnaüm était une ville très grande et très peuplée. Et cette ville, eh bien, est appelée la propre ville du Seigneur, dans Matthieu chapitre 9, le verset 1. Son barque traversa le lac et se rendit dans sa ville. Oui, la Bible dit qu'il se rendit dans sa ville. Donc il avait fait de Capernaum sa propre ville, c'est-à-dire son principal lieu de résidence. Il en fit son quartier général de toute la région de la Galilée. Et le peu de repos qu'il pouvait trouver, bien aimé, le peu de repos la nuit, il dormait très peu, eh bien c'était donc là, à Capernaum, qu'il l'avait. Et donc Capernaum était une très grande ville, c'était un lieu de rassemblement et un lieu stratégique pour le Seigneur. Et c'est pourquoi il y avait fait son quartier général dans le but. Il l'avait choisi pour résidence principale dans le but que la renommée, la réputation de sa doctrine et de ses miracles puisse s'y propager. Donc il avait choisi cette grande ville pour accomplir ses desseins. Toujours au verset 12, la Bible dit « avec sa mère et ses frères et ses disciples ». Mais ils n'y demeurèrent pas que peu de jours, suivant les Écritures. Alors, il ne pouvait pas y aller seul, mais il était toujours accompagné, comme nous le voyons dans ce passage, toujours accompagné par ses disciples la plupart du temps, et cette fois-là, il y avait sa mère et il y avait ses frères. Pourquoi? Eh bien, pourquoi est-ce que toute cette compagnie le suivait? Eh bien, c'était parce qu'il y avait de la douceur dans sa doctrine. Et sa doctrine était comme du vin doux et agréable, bien aimé dans le Seigneur. Alors, si bien qu'il y avait toujours une compagnie d'hommes et de femmes qui le suivaient. Toujours au verset 2, mais ils n'y demeurèrent pas que peu de jours plus tôt. Et donc, dans cette portion de la parole, dans cette clause de la parole, nous voyons que le Sauveur était encore en déplacement. Il n'a pas demeuré plusieurs jours, mais que peu de jours à Capernaum. Pourquoi? Eh bien, il ne voulait pas se limiter à un seul lieu. Nous avons vu qu'il était parti de Nazareth à Cana et de Cana à Capernaum. Il ne voulait pas donc se limiter en un seul lieu parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de passions avaient besoin de lui. Et comme aujourd'hui nous avons tant besoin de Yeshua dans nos vies, pour notre famille, pour nos amis,
et connaissance. Il enseignait à partir de cette itinérance qu'il entreprenait. Il voulait nous enseigner, à nous qui sommes ses disciples aujourd'hui, à nous considérer comme des voyageurs dans ce monde. Comme il l'était, c'était vraiment un véritable voyageur. Et à ses ministres qui sont enrôlés dans son service, à ceux qui sont dans le service du Seigneur, il voudrait leur enseigner ce matin qu'il faut toujours saisir les occasions qui se présentent à eux et aller là où leur travail les mène. Et donc le Seigneur se déplaçait là où le travail le menait, là où les besoins pour lui, selon le plan du Père, lui étaient montrés. Nous lisons donc dans Jean chapitre 1, le verset 37 à 39, la suite de cette étude. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où habites-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Oui, c'était environ 4 heures de l'après-midi, selon le calcul juif. Et donc au verset 37, il y avait donc 2 disciples. Entre les deux, on suppose qu'il s'agit d'André et de Jean, le disciple qu'il aimait. Donc ils ont entendu parler de Yeshua de la bouche de Jean le Baptiste et ils se sont mis à le suivre. Alors que Yeshua avait le dos tourné. Donc ils l'ont suivi, bien que Yeshua ait le dos tourné, mais très vite, le Seigneur va s'en apercevoir. C'est un peu comme nous, quand nous sommes dans une rue, sur un trottoir, où il n'y a plus de passage, et nous marchons, mais nous n'avons pas vraiment vu quelqu'un, mais nous sentons que quelqu'un nous suit. Alors Yeshua s'en était tout de suite aperçu, et la Bible dit qu'il se retourna. Yeshua se retourna, et voyant qu'il le suivait, il leur dit : « Que cherchez-vous » Eh bien, nous devons noter qu'à partir de cet épisode du Seigneur, lui qui est dans le ciel, mais il le prend bien très tôt conscience des premiers mouvements d'une âme qui vient vers lui. Il prend très vite conscience, c'est ce que signifie, c'est ce que Jean, l'écrivain, veut nous expliquer ce matin, que le Seigneur prend vite conscience quand une âme est dans le monde, qu'elle est sur le point d'être réveillée d'entre les morts, le Seigneur prend vite conscience que cette âme est sur le point de venir vers lui. Et il est sensible en réalité aux premiers pas que font ceux qui se mettent tout de suite sur le chemin du royaume des cieux, sur le chemin du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Et après qu'il se soit aperçu, après qu'il se soit rendu compte qu'il était suivi, il se retourne et leur dit : « Que cherchez-vous » Lorsqu'il s'est retourné, il n'est pas resté silencieux. Il n'est pas resté silencieux devant ses frères, attendant que ceux-ci lui demandent la permission de lui parler, comme c'était le cas dans les autres cultures. Celui qui est considéré comme le plus grand et l'inférieur doit demander la permission de pouvoir en placer une. C'est pas comme dans la culture européenne où c'est tout à fait différent. Mais le Seigneur n'a pas attendu cela, mais il a pris la parole en premier en disant : « Que cherchez-vous » On peut tout de suite, de premier abord, lorsqu'on lit ce passage, on a l'impression que c'est une réprimande, que c'est une réflexion que le Seigneur leur a faite. Non, ce n'est pas une réprimande, ce n'est pas un blâme, mais le Seigneur,
recherche quelque chose derrière cette question. Il ne les blâme pas pour leur audace, parce qu'ils étaient bien courageux de suivre qui, à leurs yeux, était un inconnu. Ils étaient courageux parce qu'ils voulaient se mêler de sa compagnie, ils voulaient s'immiscer dans sa compagnie. Mais non, le Seigneur ne réprimande pas ceux qui viennent à lui, parce qu'il est venu pour nous chercher. Il est venu nous chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, puisqu'il est venu pour nous chercher, et il n'empêchera personne de le chercher. Mais au contraire, cette parole, que cherchez-vous, apparaît comme une aimable invitation, mes frères. C'est une aimable invitation à faire sa connaissance. Et c'est pourquoi il engage la conversation, parce qu'il voyait que André et Jean avaient l'air penauds, ils avaient l'air timides, et ils étaient très modestes. Ils n'osaient pas lui dire quoi que ce soit. En d'autres termes, Yeshua était en train de leur dire, venez, qu'avez-vous à me dire? Quelle est votre requête? Et c'est ce que le Seigneur dit ce matin à quiconque entend ma voix ce matin. À travers ma voix, le Seigneur te dit ce matin, qu'as-tu à me dire? Qu'as-tu à me dire dans ta situation? Qu'as-tu à me dire pour ton problème? Qu'as-tu à me dire? Quelle est ta requête? Quelle est ta demande ce matin auprès du Seigneur? Notez que ceux dont le rôle est d'instruire les autres, notamment ceux qui sont appelés à la prédication de l'Évangile et à l'enseignement, eh bien, le Seigneur veut nous montrer à partir de cette écriture que ceux qui sont appelés à instruire les autres dans les affaires de leur âme, ils doivent être humbles, ils doivent être doux, et ils doivent être accessibles, et ils doivent devoir encourager ceux qui s'adressent à eux. Nous voyons ici que le Seigneur prend le premier la parole pour les encourager à s'adresser à lui. Bien-aimés, c'est un enseignement pour moi, c'est un enseignement pour tous. Soyons humbles, doux et accessibles. Il lui dit, en réponse, il lui dit, il lui dit Rabbi, ce qui interprété signifie docteur, où demeures-tu? Eh bien, Rabbi signifie, ou en d'autres termes, Rabban, c'est le plus haut titre que l'on donne aux docteurs et aux savants. Rabban, où demeures-tu? En l'appelant Rabbi, eh bien, ses disciples voulaient laisser entendre que leur intention en venant au Seigneur, c'est qu'ils avaient besoin d'être enseignés par lui. Donc, Rabbi signifie maître, enseignant, et donc les Juifs appelaient leurs docteurs et leurs savants Rabbi. Ce mot, en fait, vient de rab, qui en latin signifie multus magnus, c'est-à-dire un homme grand, mais en qui il y a beaucoup de savoir. Un champion, un grand, et un grand homme. Donc, jamais dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu de rabbin aussi grand que notre Seigneur Yeshua. En lui, nous disent les Écritures, sont cachés les trésors de la sagesse, les trésors de la connaissance. En cela, les deux disciples avaient raison, il est le véritable Rabban. Lorsque Jean le Baptiste l'a désigné en présence de ses deux disciples, il a désigné Yeshua comme étant l'agneau d'Élohim. Maintenant, cet agneau, selon Apocalypse 4, verset 9, nous dit quelque chose.
Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu auras racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Oui. Ensuite. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oui. Donc il s'agit ici de l'agneau de Dieu qui a été jugé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux comme un rabbin. Parce que dans ce livre, il y avait les trésors de la sagesse et de la connaissance. Verset 39 de Jean, chapitre 1. Il leur dit, venez et voyez. Et la Bible dit, ils y allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alors, comme nous l'avons dit sur le calcul juif, il s'agit de 16 heures de l'après-midi, et sur le calcul romain, il était 10 heures du matin. Et donc, après qu'ils aient été encouragés, ils ont éprouvé le désir d'être en communion avec le Seigneur. Ils ont éprouvé ce désir d'être en communion avec le Seigneur. Et pourquoi? Eh bien, plus nous nous approchons du Seigneur, car il leur dit, venez et voyez. La Bible dit qu'ils y allèrent. Donc on y voit un encouragement dans le désir d'être avec le Seigneur. Et plus nous nous approchons du Seigneur dans la prière, plus nous nous approchons du Seigneur dans la louange, plus nous nous approchons du Seigneur dans l'adoration, dans l'étude de la parole du Seigneur, la parole de Dieu, plus nous nous apercevons et nous percevons. Nous apercevons et nous percevons et nous ressentons sa véritable beauté et son excellence. Donc, Yeshua, en fait, il désirait se recommander à l'estime, il désirait se recommander à l'affection de ses deux disciples. C'est pourquoi il les invite à venir voir où il était logé. Où était-il logé? Nous l'avons compris, nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il avait fait de Capernaum son lieu de résidence principale. Il l'avait choisi comme quartier général. Au verset 39, il leur dit, venez et voyez. Que devait-il voir? Que devait-il voir? Eh bien, il devait voir dans quel logement misérable le Seigneur habite. Quand il leur dit venez et voyez, il leur dit venez voir dans quel piètre logement, dans quel logement rudimentaire, le logement rudimentaire que j'ai pris à Capernaum, afin que vous, mes disciples, vous qui souhaitez me suivre, vous qui vous attendez bien souvent à des promotions dans le monde, afin que vous sachiez que, que vous n'avez pas à espérer aucun avantage mondain à me suivre. On ne suit pas le Seigneur pour une promotion. On ne suit pas le Seigneur pour régner dans le monde. On ne suit pas le Seigneur pour être des milliardaires. On ne suit pas le Seigneur pour être des Elon Musk bis. Non.
Ce sont ceux qui fréquentaient les scribes et les pharisiens, c'était ceux-là qui étaient animés de telles ambitions. Yeshua est en train de leur dire, venez et voyez, afin que vous n'ayez jamais d'ambition en me suivant. En fait, c'est une manière de leur montrer l'œuvre de la croix. Venez et voyez dans quel logement je suis. Les disciples, quand ils lui ont demandé, Rabbi, où demeures-tu? Ils avaient juste l'intention de savoir où il était logé afin de le rejoindre un peu plus tard, par respect de sa vie privée. Mais le Sauveur en avait décidé autrement. Il les invite immédiatement à venir voir. Venez tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. Il a horreur de la procrastination. Il a horreur de la procrastination. Jamais meilleur moment que maintenant. Apprenons donc du Seigneur qu'il est préférable de prendre les gens. Les gens, vous savez comment sont les gens. Quand ils sont dans un bon esprit, quand quelqu'un est dans un bon esprit, il faut saisir l'occasion. Ne renvoie pas plus tard, parce que, entre-temps, ses sentiments peuvent changer. Battons le fer pendant qu'il échoue, comme dit le monde. Et quant à nous, selon qu'il est écrit, il faut saisir les opportunités présentes. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. Il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Oui, c'est le moment favorable. C'est le jour du salut. C'est maintenant. La Bible continue dans 1 Jean, chapitre 1, le verset que nous avons lu tout à l'heure, verset 39. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Quand Yeshua leur dit, venez et voyez, ils n'ont pas réchigné. Ils n'ont pas dit, oh, on a des choses à faire, on te suivra plus tard. Mais non, ils l'ont accompagné volontiers. Ils n'ont pas demandé au Seigneur, à quelle distance vis-tu? Ah, tu vis trop loin. Tu vis trop loin. Comment ferons-nous pour aller jusque là-bas? Nous avons dit que Capernaum était une grande ville. C'est une grande ville qu'on pouvait faire de bout à l'autre en une journée entière, comme Ninive. Et qu'est-ce que ces disciples ont fait? Ils ont mis tout en œuvre pour tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient trouvé. Ils ne se sont pas dit, frère, tu habites trop loin. Et ce sont les raisons que beaucoup de frères qui nous ont accompagnés ici, nous qui sommes dans ce coin reculé de France, beaucoup nous ont dit, frère, vous habitez trop loin. Mais les disciples ne se sont pas posé ces questions. Ils l'ont suivi. Car pour eux, comme pour nous ce matin, il est bon d'être là où se trouve le Seigneur. Il est bon d'être là où se trouve le Seigneur, où que ce soit 30 km, à 40 km, si c'est le lieu que le Seigneur a désigné où tu dois te rendre, eh bien c'est là que tu dois le trouver. Mais si tu vas ailleurs que le lieu qui t'a désigné, tu ne le trouveras pas. D'autres le trouveront parce qu'ils sont appelés à être en ces lieux-là, mais toi tu ne le trouveras pas. Le seul lieu où tu vas les trouver, c'est le lieu qu'il a désigné pour toi. Il est bon d'être là où le Mashiach est pour nous, où qu'il soit ce lieu. Ils furent tellement satisfaits
les frères furent tellement satisfaits de ce qu'ils avaient trouvé que la Bible dit qu'ils ont demeuré avec lui tout le long du jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez lui là-bas? Ils se sont dit, comme Pierre sur la montagne de la Transfiguration, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Bien-aimé, dans le lieu du culte qui t'a été désigné, il est bon que tu sois là-bas. » Et lorsqu'ils sont arrivés dans le logement où était le Seigneur, il leur a souhaité la bienvenue. C'est le gentleman. Il leur a souhaité la bienvenue. Il était environ, comme nous l'avons dit, 4 heures de l'après-midi pour les Juifs, 10 heures du matin pour les Romains. Qu'est-ce qui s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, ils ont fait un culte. C'est la leçon que nous devons tenir, que nous devons retenir ce matin. Et après ce culte, ils ont dû partager un repas ensemble et ils ont échangé. Peut-être ont-ils fait une promenade à la campagne. Mais c'était le lieu du culte. De même pour nous, où que nous soyons, il est de notre devoir, bien-aimés dans le Seigneur, de passer le Shabbat chrétien. On suppose que c'était le jour du Shabbat, et donc ils sont restés l'après-midi, et ils ont passé la nuit, ils sont retournés chez eux le lendemain. Il est bon pour nous de faire nos efforts, les efforts nécessaires, pour passer le Shabbat chrétien qui est le dimanche, autant que possible, pour notre bien-être spirituel, pour ton bien-être spirituel, mon frère, pour ton bien-être spirituel, ma sœur, eh bien, passe du temps au Shabbat du Seigneur. Parce que le jour du culte, c'est le jour du Seigneur. Le jour du culte, c'est le jour du Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous retournons dans Jean chapitre 2 et le verset 13. C'est le sujet principal de notre étude aujourd'hui. Jean chapitre 2, le verset 13. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque juive était proche et Yoshua monta à Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant cela, de ce que nous avons lu tout à l'heure, ou dans Jean chapitre 2 toujours, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, mais ils n'y demeurèrent que peu de jours. C'est pour nous indiquer que Yoshua tenait ses cultes dans un lieu privé avec ses amis. Les cultes, quand il était à Capernaum, ce n'était pas dans les synagogues. Avec les disciples, il tenait ses cultes dans son logement. Dans le logement où il était. C'est là qu'il tenait ses cultes. Et en privé, bien sûr. C'est ainsi qu'il a commencé son œuvre progressivement. Donc, il a commencé à Capernaum en privé, et ça a duré 3 ans et demi. Donc, ses cultes, c'était à la maison, avec les disciples, comme nous le faisons ici. Et son œuvre a progressé sensiblement. Et là, nous le voyons s'en aller vers Jérusalem. Et la Pâque des Juifs était proche, et Yoshua monta à Jérusalem. Après son baptême, le Seigneur a célébré 4 Pâques. Le 4e, ou la 4e Pâque, était celle où il a souffert la croix, 3 ans plus tard. Donc lui, étant placé sous la loi, il a célébré la Pâque à Jérusalem. Exode chapitre 23, le verset 17. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Oui, 3 fois par an, ils se présenteront pour la célébration devant l'Éternel. C'est la célébration de Pâques à Jérusalem. Enfin, en tout cas, Pâques, c'était 1 fois par an.
et à Jérusalem. Donc il y avait 3 célébrations chaque année. Ainsi, par son exemple, nous voyons ici que par l'exemple du Seigneur, il veut nous enseigner comment il faut observer les institutions divines. Le jour du culte, le dimanche, est une institution divine. Et il veut également nous enseigner qu'il faut avoir une présence assidue aux assemblées pour le culte. La Bible nous dit qu'il monta à Jérusalem à l'approche de la Pâque. Pourquoi ? Pourquoi monta-t-il à l'approche de la Pâque ? Et la Pâque des Juifs était proche. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il voulait être le premier. Il voulait être le premier à cette célébration. Nous également prenons l'exemple du Seigneur pour le culte. Soyons le premier là, au rassemblement. En fait, depuis l'âge de 12 ans, le Seigneur a célébré Pâques à Jérusalem chaque année. Alors que maintenant, étant entré dans son ministère, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du changement. Et c'est le cas. Il y a du changement dans 2 choses. La première chose, le verset 14 de Jean. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Ils étaient installés dans le temple. Oui, donc le premier endroit. On a parlé pourtant de Jérusalem au verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Yoshua monta à Jérusalem. Donc quand il rentre dans la ville, le premier endroit où nous allons le trouver dans Jérusalem, ce n'était pas dans la rue de Bethphagée, cette rue qui part du mont des Oliviers jusqu'au temple. Bethphagée étant le faubourg de Jérusalem. Lorsqu'il rentre dans Jérusalem, peut-être par la porte des brebis, et ce n'est pas pour rester sur la place de la ville, il se rend directement au temple. Donc nous le trouvons dans le temple. Et en réalité, le Seigneur n'a fait aucune apparition à ce qui apparaît. Il n'a fait aucune apparition publique avant d'être venu au temple. Il fallait premièrement qu'il se rende au temple. Pourquoi ? Parce que sa présence au temple, sa prédication dans le temple était cette dernière maison qui devait surpasser de gloire la première maison. La présence magnifique du Seigneur dans le temple de Jérusalem et ses prédications en ces lieux-là étaient considérées comme la gloire de la dernière maison. Agée, chapitre 2, le verset 9. « Le temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. » Oui. La première maison était glorieuse, elle était somptueuse. Eh bien, quand on parle de la dernière maison, la première, elle était bâtie par Salomon. Ensuite, après sa destruction, elle a été rebâtie par le prince Zorobabel sous le ministère d'Agé et sous le ministère de Zacharie. Mais le deuxième temple a également été profané et détruit. Enfin, le premier temple, après cette refondation de Zorobabel, il a été profané par Antiochus
Épiphane, cet empereur païen. Et sous les ordres de Judas de Maccabée, le culte ou le lieu du temple fut purifié. Et plus tard, Hérode le Grand a considérablement embelli et enrichi le temple. Marc chapitre 13, le verset 1. Sorti du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Oui, ils étaient admiratifs, ils étaient dans l'admiration de ce qu'ils voyaient. Les pierres et les bâtiments du temple, combien ils étaient beaux aux yeux des hommes. Mais en réalité, ils n'étaient pas aussi beaux et comparables au temple bâti par Salomon, parce que les Juifs reconnaissent que la gloire du second temple était, quoique extérieurement extraordinaire, mais à l'intérieur du temple, il manquait plusieurs gloires divines. Il manquait plusieurs gloires divines à la gloire du second temple. Il manquait l'arche, il manquait l'Urim, qui représente la lumière, et il manquait le Tumim, qui représente la perfection. Il manquait le feu du ciel et la Shekinah. En sorte que le lieu très saint était vide. Nous aurons l'occasion, lors de nos voyages dans le livre que le Seigneur nous permet d'écrire aujourd'hui, de pouvoir décrire ces choses. Mais il y a une gloire, la prophétie de Agée nous dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais en quoi cette gloire pourra la surpasser? En quoi cette gloire pourra surpasser celle de la Shekinah, de l'arche, mais aussi du Tumim et de l'Urim, qui étaient des éléments de consultation de Yahweh, que le souverain sacrificateur portait sur lui. Eh bien, c'est la présence, la gloire de la dernière maison qui surpasse celle de l'arche, c'est la présence de Yahushua Mashiach en elle, le fils d'Élohim. Sa présence là-bas, elle a été signalée 8 jours après sa naissance. C'est ce que nous voyons dans Luc chapitre 2, le verset 28 à 32. Ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Oui, c'est la gloire d'Israël, son peuple. Siméon avait donc l'enfant Yahushua dans les bras, le grand salut, la consolation d'Israël. Souvenez-vous du psaume 91. Il dit « Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. » Et ce salut n'est autre que Yahushua. Et Siméon l'avait dans ses bras. Et Siméon déclare qu'il était la gloire d'Israël, son peuple. Il était donc cette dernière gloire de la dernière maison. Sa présence là-bas était donc signalée dès l'enfance, la tendre enfance. Mais sa présence là-bas est également signalée à l'âge de 12 ans, lorsqu'il était au milieu des docteurs. Et sa présence et ses prédications et ses miracles, mais aussi ce que nous voyons
dans le récit qui a été lu, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, des colombes et les changeurs qui étaient installés et assis. Eh bien, tout cela constitue la gloire surpassante de la dernière maison. Et vous comprenez donc avec moi qu'il était donc nécessaire que Yahushua, lorsqu'il vient à Jérusalem, lorsqu'il commence son ministère public, il fallait que le second temple, rebâti ou embelli par Hérode, subsiste pour accomplir les Écritures. Et la première chose qu'il a faite, c'est d'aller directement dans le temple. Parce qu'il était celui qui devait venir et nous ne devons pas en attendre un autre. Les Juifs en attendent un autre. Et Jean-Baptiste, dans ces moments de doute, enverra ses disciples pour demander: es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Le verset 14 de Jean chapitre 2 que nous avons lu, la Bible dit qu'il trouva dans le temple. On le trouva dans le temple parce que cela avait été prédit. Malachie chapitre 3, le verset 1. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Oui. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Oui. Voici il vient, dit Yahweh Sébaoth. Oui, j'enverrai mon messager. Et ce messager n'était autre que Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, juste après l'apparition de Jean-Baptiste, de sorte que, juste après que Jean-Baptiste ait fini son ministère, nous le voyons dans le livre que nous sommes en train d'étudier, Jean, après avoir désigné l'agneau de Dieu, il se retire, il faut que je diminue et qu'il croisse. Eh bien, le Seigneur entre au chapitre 2 de Jean, il entre directement dans le temple, parce que c'était le temps de l'accomplissement de la prophétie, et c'était le lieu de l'accomplissement de la prophétie, puisque la Bible dit: soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et c'est là qu'il entre dans le temple. Que fait-il dans le temple? Et nous voyons que les prophéties bibliques se sont accomplies minutieusement, dans les moindres détails, quand et où le Seigneur devait être attendu. Le Seigneur que vous cherchez, que vous désirez, le messager de l'Alliance, que vous attendez. Il était attendu là. Il fallait qu'il y soit. C'est pour ça qu'il entre dans le temple ce jour-là. Il entre dans le temple ce jour-là. Que fait-il? Eh bien, il trouve là les vendeurs de bœufs. Il trouve là des vendeurs de gros et de menu bétail, mais aussi des pigeonniers. Il trouve également des changeurs d'argent qui étaient installés. Donc il y avait là des activités d'achat et de vente et de change d'argent dans le temple. Les marchands vendaient les bêtes, les gros et les menus bétail pour le sacrifice qui devait y être fait. Et notamment pour la commodité, de ceux par exemple qui venaient de Nazareth, ils n'allaient pas se déplacer avec leurs offrandes en nature. Donc il était plus facile pour eux de se déplacer sans les animaux. En arrivant au temple, il y avait ce qu'il fallait. Donc ils pouvaient en acheter et offrir ces offrandes en sacrifice pour le culte. Et il y avait donc également des changeurs d'argent, parce que il y avait besoin, selon la loi de Moïse, que nous découvrons dans Exode chapitre 30, le verset 12 à 16, ces paroles. Tu compteras les Israélites pour les dénombrer. Chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa propre personne, afin qu'il ne soit frappé
d'aucun fléau lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Une demi-pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de 10 grammes. Une demi-pièce sera prélevée pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, c'est-à-dire tout homme âgé de 20 ans et plus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre pas moins d'une demi-pièce comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras l'Israélite l'argent du rachat et tu l'attribueras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les Israélites un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Oui, donc en fait c'était le prix du rachat de leur âme qui était versé, non pas avec des pièces sonnantes et trébuchantes, mais qui avaient cours en dehors du temple, mais plutôt avec des pièces de demi-cycle. C'était donc l'argent du rachat. Donc il y avait donc ces changeurs, donc on amenait son argent et on nous donnait un demi-cycle en fonction du cours de l'époque. Et le verset 15 de Jean chapitre 2 nous dit « Ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Alors, il faut savoir que Yahushua, il a fait cela 2 fois. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait 2 fois, parce qu'une nouvelle occasion s'était présentée à lui et qu'il était obligé de le faire. Et pourquoi l'a-t-il fait en plus ? C'est bien parce que les acheteurs et les vendeurs qu'il venait de chasser dans le temple, ils étaient revenus. Après que le Seigneur soit parti, ils étaient réinstallés à nouveau. Et il l'a refait une 2e fois pour nous apprendre que il nous faut intervenir constamment pour empêcher un certain nombre de choses de se produire et de se reproduire. Si le coup que nous avons porté n'a pas été suivi des faits, eh bien il faut souvent le répéter afin que ça produise les effets. Donc, la première œuvre que nous le trouvons accomplie dans le temple, c'est ce que nous voyons ici, c'est la purification du temple. Parce que cela avait été prédit, toujours dans Malachie cette fois-ci, Malachie 3, 2 à 3. Qui pourra supporter le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Oui, donc nous voyons ici que ce passage de la Bible s'est accompli en partie lors de sa première venue et s'accomplira intégralement lors de sa seconde venue, après la grande tribulation. Les fils de Lévi seront purifiés. Mais ici, donc le temps de la réforme était venu, le temps de la purification du temple était venu. Yahushua, ici, il se révèle comme étant le grand réformateur. Et selon la méthode des rois dans la Bible, il y avait des rois réformateurs qui ont purifié d'abord le temple. Ils purifient d'abord ce qui n'allait pas. Ensuite, ils célèbrent la Pâque. Parce que cela fait partie de la Pâque que de se purifier avant de célébrer la Pâque. Nous le voyons dans 2 Chroniques, chapitre 30, le verset 13 à 15. Nombreux se réunirent à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain, au cours du 2e mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se élevèrent les autels sur lesquels on offrait les sacrifices dans Jérusalem, ainsi que tous ceux sur lesquels on brûlait des parfums, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Ils firent ensuite les sacrifices de la Pâque,
Le 14e jour du 2e mois, remplis de honte, les prêtres et les Lévites s'étaient consacrés. Ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ouais, donc nous voyons ici que Ézéchias a procédé premièrement à la purification du temple. Il a procédé à la purification du temple. Ensuite, ils ont célébré Pâques. Nous lisons la même chose dans 2 Rois 23, le verset 4. Le roi ordonna au grand prêtre Ilkija, aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Oui. Donc le roi Osias, comme Ézéchias, Osias et comme Ézéchias, ont purifié d'abord le temple, ensuite ils ont célébré Pâques. Yeshua aussi a commencé par purifier, alors qu'il montait à Jérusalem pour la Pâques, il a purifié premièrement le temple, et après cela, il leur a enseigné à bien faire Pâques. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8. Vous donc du vieux levain, afin d'être une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été crucifié, sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. En fait, le vieux levain ici, textuellement, représentait ce jeune homme qui était sorti avec la femme de son père. Et donc, c'était lui le vieux levain dont il fallait écarter des cultes. Mais aussi toute forme de méchanceté. Nous devons nous purifier nos cœurs et nos vies. Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Donc Yeshua a chassé les marchands du temple. Il a commencé la purification du temple. Donc le but de Yeshua Mashiach en venant dans le monde était de réformer le monde. Il s'attend à ce que nous tous, qui sommes venus à lui, que nous puissions également réformer chaque jour nos cœurs et nos vies par une véritable repentance. Genèse chapitre 35, le verset 2. Dites à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. C'est étonnant parce que cet homme de Dieu a rencontré le Seigneur 2 fois. Il a eu un corps à corps avec l'ange de Yahweh qui est Yeshua. Et il se trouve que dans sa famille, il y avait encore des dieux étrangers. Rachel, sa femme, avait les téraphines de son père. Et ici, parce qu'il devait se rendre à Bethel pour le culte, eh bien le Seigneur fait dire à Jacob qu'ils doivent ôter les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux. Donc il peut y avoir une famille chrétienne qui sert le Seigneur. Dans leur maison est un autel pour le Seigneur, mais il peut y avoir la présence des dieux étrangers, des dieux étranges, des démons dont ils doivent chasser au nom de Yeshua. Je me souviens d'une sœur qui me disait que dans sa famille et dans le rêve, on lui proposait de travailler avec un dieu étranger. Et qu'à chaque fois, elle disait non. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais ce genre de relations doivent être brisées et continuer à les chasser. Et donc nous devons purifier
nous devons purifier le temple. Alors, quelles étaient les corruptions à purifier? Pour revenir à Genèse 35, purifiez-vous et changez de vêtements. Il y avait aussi Siméon et Lévi. Ces deux frères, ils avaient décimé toute une population. Donc ils avaient les mains pleines de sang et des vêtements tachés de sang. Ils devaient se purifier. Mais ils devaient également se laver. C'est le symbole du baptême, passer par les eaux du baptême. Que sert-il de changer de vêtements extérieurs si le cœur n'est pas pur et si le cœur n'a pas été changé? Et si nous retournons dans Jean chapitre 2, le verset 15, la Bible dit: il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs. Alors, quelles étaient les corruptions que Yeshua devait purifier? Quand Yeshua, puisqu'il était prophétiquement attendu et désiré dans le temple, quand il arrive dans le temple, quelles étaient les corruptions qu'il devait purifier? Il a trouvé dans le temple un marché. Dans l'une des cours du temple, qui est la cour des gentils. Nous allons bien expliquer cela dans notre livre que nous publierons. La cour du temple. Dans l'une des cours du temple, il y avait un marché. Et le temple étant bâti sur la montagne de Yahweh-Jireh. C'est sur cette montagne qu'Abraham, en obéissance à Yahweh, voulait sacrifier Isaac, mais il a sacrifié le bélier à la place. C'est la montagne de Yahweh-Jireh. Ce marché, en fait, ce qu'il faut savoir, ce marché se tenait à l'époque du Seigneur, ou avant qu'il ne commence son ministère, ce marché se tenait près de la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, le verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. En fait, un portique, c'est un ensemble de colonnades. Nous l'expliquons dans notre livre, un ensemble de colonnes, de piliers. Donc là, il y avait donc une terrasse par-dessus. En fait, ce marché se tenait là. Et les recettes de ce marché allaient à la ville de Jérusalem, gérée à l'époque par Ponce Pilate. Et les principaux sacrificateurs se sont arrangés à déplacer ce marché dans le temple. Donc, ce marché a été admis dans le temple pour un gain sordide. Pourquoi? Parce que ceux qui stationnaient, ceux qui étaient installés au temple, ils devaient payer le loyer de l'emplacement, du stationnement. Ils devaient payer les frais d'examen des bêtes qui étaient vendues. Lorsqu'une bête était vendue pour un sacrifice, un prêtre devait examiner et certifier que la bête est sans défaut et apte à être sacrifiée. Mais cette inspection était payante. Et donc, cela leur rapportait un revenu considérable. C'était un très bon filon pour les principaux sacrificateurs. Donc, on y voit une vaste corruption. Donc, les grandes corruptions dans l'Église doivent leur origine, bien sûr, dans l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, le verset 5 et le verset 10. Les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. Verset 10. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux.
En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Oui, c'est la racine, c'est-à-dire, c'est les grandes corruptions prennent leur origine dans cet amour, c'est la racine. La racine de tous les maux. Et ceux qui contrefont la piété, comme ces grands prêtres, ils en ont fait une source de gain mondain. Et donc il y avait donc l'échangeur d'argent pour le service du temple, comme nous l'avons expliqué, le prix du rachat. Et les principaux sacrificateurs, donc en plus des changeurs d'argent, en plus des loyers et des frais d'examen des bêtes, les principaux sacrificateurs s'en sortaient bien. Ils s'en sortaient bien. Et comment Yahushua, il le savait. Yahushua ne s'est jamais plaint auprès des grands sacrificateurs parce qu'il savait que les grands sacrificateurs toléraient cette corruption. Et quand il y allait tous les ans, il voyait ce qui se passait. Et il ne pouvait qu'agir qu'au moment où il allait rentrer dans son ministère. Donc il chasse du temple les brebis et les bœufs, ainsi que ceux qui les vendent. Vous voyez que Yahushua n'emploie jamais la force. Il n'emploie jamais la force pour y faire entrer qui que ce soit dans l'Église. Jamais il n'emploiera la force. Il ne forcera personne. Nous l'avons vu. Ces soldats sont des soldats volontaires. C'est eux qui choisissent de le suivre. Il ne force personne. Mais il va employer la force seulement pour enchasser ceux qui profanent l'Église. Il chassera ceux qui viendront et diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des miracles, des prodiges, etc. Il les chassera du royaume parce qu'ils sont des ouvriers de l'iniquité. Mais il n'emploie pas la force pour qu'un frère vienne à l'Église ou fasse partie de l'Église. Il ne va forcer personne. Nous voyons ici qu'il ne s'était pas emparé des bêtes, il ne les a pas saisies, il ne les a pas mis en fourrière, comme c'est le cas ici, en Europe, pour un stationnement illégal de plus de 7 jours. Le véhicule est passible. Et c'est un exemple. Le véhicule est passible d'être mis en fourrière. Ici, les animaux étaient considérés comme des transgresseurs du territoire de son père. Mais il ne les saisit pas. Il ne s'empare pas de ces bêtes pour les mettre en fourrière. Non. Il les chasse seulement. Il les a seulement chassés, eux et leurs propriétaires. Donc il a fabriqué un fouet avec les cordes, sans doute des cordes qui appartenaient à ces marchands. Et il a rassemblé les bêtes, il les a chassées. Ainsi, les pêcheurs dans l'Église sont en train, celui qui pêche dans une communauté, ou qui pêche dans une famille, il est en train, par son péché, de préparer un fouet avec lequel il sera lui-même chassé du temple du Seigneur. Faisons attention au péché. Faisons très attention au péché. Nous ne voyons pas le Seigneur en train de former un fouet pour châtier les coupables. Non. Les châtiments du Seigneur sont d'une autre nature. Mais il a seulement chassé les gens du temple. Parce que son but était de réformer. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 21, le verset 12, qui est la deuxième purification, nous voyons ces choses qui sont très importantes pour nous ce matin. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Mais que constatons-nous dans ce passage? Nous constatons que le Seigneur, il dit qu'il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple.
Alors que dans Jean, chapitre 2, la Bible nous dit qu'ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple. Mais Matthieu ne fait pas mention d'un fouet. Comment les a-t-il chassés? Alors, dans sa première purification du temple, il s'est servi d'un fouet pour chasser les marchands et leur bétail. Mais dans la seconde purification du temple, il ne s'est pas servi d'un fouet avec des cordes, mais il a chassé les marchands, il a chassé les vendeurs et les acheteurs, il les a chassés de son regard, il les a chassés de son froncement de sourcils, il les a chassés d'un mot d'ordre. Nous avons ici un exemple, nous avons ici un exemple de son pouvoir sur les esprits des hommes. Nous avons ici un exemple de son emprise qu'il exerce sur les esprits des hommes à partir de leur propre conscience. Nous avons, dans le cas de la seconde purification du temple, comme dans le cas de la première purification du temple, un acte d'autorité royale. C'est le seul acte d'autorité royale qui a un pouvoir de coercition, c'est-à-dire cet acte d'autorité royale avec le pouvoir coercitif, c'est-à-dire un pouvoir officiel et divin qui consiste à contraindre quelqu'un à faire quelque chose, qui consiste à contraindre quelqu'un à faire une certaine chose, qui consiste à obliger quelqu'un à ne pas faire quelque chose. Du tout. Donc, d'un regard, le Seigneur peut voir, il peut s'adresser par son regard à ton employeur qui, dans son cœur, avait décidé de te licencier, mais de son regard, le regard qu'il lui adresse, par ce regard, cet employeur ne fera rien du tout. Et il peut, par le froncement de son sourcil, obliger, contraindre une personne à ne pas lever la main sur toi, à un agresseur à ne pas t'atteindre, à un sorcier à ne pas t'atteindre, par le froncement de son sourcil, par un mot d'ordre qui vient de lui. Un employeur peut faire une certaine faveur à ton égard, rien que par un mot d'ordre, par un seul mot d'ordre. Eh bien, la maladie qui était si coriace, invétérée en toi, peut te quitter d'un seul coup. Et c'est ce pouvoir coercitif, c'est cette autorité royale qui est unique en son genre que dont Yahushua s'est servi. Veuillez observer que c'est le seul acte que Yahushua a accompli durant sa chair. Il a commencé par Jean chapitre 2, au commencement de son ministère, et 5 jours avant sa mort, il a réitéré le même acte. Il l'accomplit 2 fois durant son ministère. Cet acte qui consiste à obliger quelqu'un, par le regard, à faire une chose. Magnifique est le Seigneur. Eh bien, cela est prouvé dans le livre des Proverbes au chapitre 20 et le verset 8. Le roi qui siège pour rendre la justice disperse tout mal par son regard. Oui, par son regard, il disperse tout mal. Et c'est ce que fait le Seigneur. Ce jour-là, dans le temple, 5 jours avant sa mort, son visage a commencé à rayonner de la gloire.
Et les rayons de lumière jaillissaient de ses yeux bénis. Et les gens, les marchands, étaient tellement étonnés. Les gens du marché étaient tellement étonnés qu'ils étaient obligés de se soumettre à son ordre. Son visage a rayonné de sa gloire. Et donc, par le rayonnement de son regard, il peut changer le cours de ta destinée. Jean chapitre 2, le verset 15. Et les changeurs qui étaient assis, la Bible nous dit, oh magnifique est le Seigneur, il trouva dans le temple les vendeurs, les bœufs, les brebis, les colombes, et les changeurs qui étaient assis. Qu'a-t-il fait? Qu'est-il écrit? Eh bien, il dispersa, au verset 15, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Oh! Qu'a-t-il fait? Eh bien, il a répandu l'argent des changeurs. La petite monnaie, le kerma. Il n'a pas pris l'argent pour lui, mais il a dispersé l'argent et il l'a jeté par terre. Pourquoi? Pourquoi a-t-il jeté l'argent par terre? Pourquoi n'a-t-il pas dit aux marchands, sortez avec votre argent? Non, mais il a pris l'argent. Écoutez-moi bien, il a pris l'argent et il l'a jeté par terre. Pourquoi? Eh bien parce que l'endroit le plus convenable de l'argent, c'est par terre. La place de l'argent, c'est par terre. Pourquoi? Afin que l'homme ait l'autorité sur l'argent, qu'il domine sur l'argent. Si l'argent est sous la table, l'argent va dominer l'homme. Et Yeshua a pris l'argent, et ne l'a pas remis au marchand, mais il l'a jeté par terre. Pour que l'homme ait autorité sur l'argent. Ma sœur aînée, quand elle recevait beaucoup d'argent de la part de son mari, elle le mettait par terre, elle marchait dessus, elle disait, jamais tu ne me domineras, jamais tu me domineras. Non, l'argent ne doit pas être ton maître, l'argent doit être ton serviteur. Et la place de l'argent, c'est par terre. En répondant l'argent, bien aimé, regardez comment est votre maître. En répandant l'argent par terre, il a manifesté son mépris. Oh, combien nous aimons l'argent, mais notre maître, il méprise l'argent. Il manifesta son mépris, il le jeta par terre tel qu'il doit être. En renversant les tables, il a manifesté son mécontentement envers ceux qui font de la religion chrétienne, qui font de l'Église une affaire de gain mondain. Beaucoup font de l'œuvre de Dieu une affaire d'argent. Il ne faut que parler argent. Oh, je crains fort pour ces frères et ces pasteurs, ces apôtres et ces prophètes qui mettent la pression sur le peuple. Je crains fort pour eux qu'ils n'héritent jamais le royaume millénaire. Ils contrefont la piété pour obtenir un gain mondain. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 5. Le verset 16 me dit, et il dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que on peut se dire, mais Seigneur, les colombes n'occupent pas une grande place dans le temple. Leur place est moins gênante que celle du bétail dans la cour des gentils ou la cour extérieure. Pourtant, pour le Seigneur, même les colombes ne devaient pas être admises dans le temple, parce que le temple d'Élohim ne doit pas devenir un pigeonnier. Mais regardons la sagesse du Seigneur. Regardons sa sagesse ici, la sagesse de son zèle. Lorsqu'il a chassé le bétail, il a chassé les bœufs, il a chassé les moutons, eh bien les propriétaires de ces animaux pouvaient les suivre. Lorsqu'il a renversé l'argent par terre, ceux à qui l'argent appartenait pouvaient les ramasser. Mais s'il avait fait fuir les colombes, qui a des ailes pour aller les rattraper? Personne.
Personne n'aurait pu récupérer les colombes. C'est pourquoi il dit à ceux à qui les colombes, qui vendaient les colombes, aux vendeurs, ôtez ces choses d'ici. Voyez la sagesse du Seigneur. En sorte que lorsqu'il purifie le temple, il le fait avec discrétion. Il se laisse guider et gouverner par sa sagesse, dans son zèle, afin de ne rien faire qui soit inconvenant pour lui-même et qui soit nuisible pour les autres. Il n'a fait perdre de l'argent à personne. Le Seigneur n'a fait perdre de la marchandise à personne, mais il les a seulement chassés du temple pour qu'ils aillent s'installer ailleurs. C'est ça le but de la réforme. Magnifiquez le Seigneur. Apprenons de lui à être discret dans notre zèle, à ne pas être excessif dans le zèle. Soyons pas excessifs. Le verset 16, il dit aux vendeurs des colombes, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi une maison de marché? Ici, il est en train de donner la bonne raison pour laquelle il faisait ces choses. La raison pour convaincre doit accompagner la force pour corriger. Tu corriges un enfant par la force de tes paroles ou par une punition. Mais il faut que tu lui expliques pourquoi tu fais cela. Il faut que tu lui expliques. C'est ça la sagesse. Et ici, le Seigneur explique pourquoi est-ce qu'il purifie le temple. Parce que vous avez fait de la maison de mon Père une maison de marché. Il ne devait pas profaner le temple. C'est la maison d'Élohim et non un lieu de commerce. Les marchandises sont certes bonnes pour l'échange, mais pas dans le temple, s'il vous plaît. Et Matthieu chapitre 21, 13 dit que vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc on y voit qu'il y avait deux purifications. Ici, maison de commerce, là-bas, une caverne de voleurs. Pourquoi? Eh bien parce que, en faisant ces choses, ils ont fait perdre au temple le droit qui revient au Seigneur à recevoir l'honneur qui lui est dû. Et en installant un marché dans le temple, eh bien, ils ont blasphémé. Et le blasphème est un vol pour le Seigneur. Regardez Ananias et Saphira. Ils ont voulu voler Dieu. Ils ont voulu tromper le Saint-Esprit. Et ça a été pour eux le blasphème contre le Saint-Esprit qui les a conduits à un péché impardonnable. Car ils n'ont même pas eu le temps de se repentir qu'ils sont morts sous le jugement du Seigneur. Et en installant ce marché, ils ont dégradé ce qui était solennel et sérieux. Ils l'ont rendu tellement petit, l'œuvre de Dieu, et tellement rabaissé par notre vie dégradée, par nos blasphèmes, par l'aliénation de l'honneur du Seigneur. Nous jetons un discrédit sur le nom du Seigneur. Installer un marché dans le temple, c'est perturber, c'est distraire les services où les hommes doivent être sérieux et attentifs. Au cœur d'un culte, tu dois être sérieux et attentif. Si tu es dans la distraction, eh bien, tu fais de la maison de Dieu une maison de marché, un lieu de commerce. Tous ceux qui venaient pour le culte, ils venaient pour le culte dans le temple, mais en même temps, ils étaient contraints de garder eux-mêmes leurs détails. Donc on voit qu'il y avait vraiment de la distraction, et avec le bruit du marché. Donc il était vraiment impossible de se concentrer dans la prière pour le Seigneur. Autoriser et faire de ce lieu un lieu de marché, c'est aussi une façon de subordonner les affaires spirituelles aux choses de ce monde, pour un intérêt pécuniaire. La sainteté du lieu, la sainteté des lieux de culte est devenue un outil pour favoriser le marché et la vente des marchandises. Bien-aimés, ceux qui font de la maison d'Élohim une maison de marché, c'est en fait
ceux qui sont remplis dans leur esprit pendant qu'ils sont dans le culte, ils sont remplis des soucis concernant les affaires de ce monde. Tous ceux qui, quand ils sont au culte en train de louer le Seigneur, leur esprit est tellement chargé en train de penser à des choses à gauche, à droite. Ceux-là font de la maison d'Élohim une maison de commerce dans leur esprit. Parce que la maison de Dieu, c'est toi. C'est très important. Yeshua dit, c'est la maison de mon Père. Donc, étant donné que c'est la maison de son Père, il avait donc autorité pour la purifier. Car la Bible dit, dans Hébreux, chapitre 3, le verset 5 à 6, ces paroles. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Sa maison, c'est nous. Donc en appelant Elohim, son Père, il laissait entendre qu'il était le Mashiach. Mais ils ne l'ont pas perçu. Et le verset 17 nous dit, mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. En fait, au départ, les disciples étaient surpris. Ils étaient surpris parce que Jean leur avait présenté Yeshua comme étant l'agneau de Dieu. Et que Nathanaël avait reçu la révélation que Yeshua était le roi d'Israël. Donc ils étaient surpris, attention. Attends. Non mais Jean s'est trompé ou quoi là? L'agneau de Dieu. Oh. Un agneau de Dieu qui agit avec une telle ardeur, avec un tel feu. Un roi qui se montre si peu digne au point d'agir lui-même? Non. Mais ils se sont souvenus que David, dans l'Écriture, dans le psaume 69, le verset 5, eh bien, ils se sont souvenus de ces paroles qui est écrites. Ces paroles sont écrites dans le psaume 69, le verset 5. Puis tout le verset 10, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tomberont sur moi. Oui, ils se sont souvenus et donc ils ont appris à concilier l'ardeur de l'agneau de Dieu avec ce zèle et la douceur de l'agneau et la majesté du roi. Donc ils ont concilié ces choses, ils ont compris et ils ne l'ont pas jugé. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette écriture qui a été donnée dans la plus grande des simplicités pour nous apprendre à purifier nos cœurs, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Et ôtons du milieu de nous la malice, la méchanceté, les mauvaises herbes, et laissons toute la place au Seigneur afin de participer avec lui, de célébrer avec lui dans le secret la véritable Pâque, de souper avec lui.